Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 2 du mois de mai. Donc on y va, on attaque, on va vider le porte-monnaie pour ceci. Et je vais vous expliquer aussi parce que je vais les sortir d'ailleurs de suite. J'ai un petit peu de monnaie ici, c'est tout simplement, donc je pense que si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous savez que je suis partie en week-end avec mon chéri et les enfants et mes parents et mon frère et ma belle-sœur et mon neveu, etc. etc. Et donc j'ai utilisé des billets de 5 € exclusivement pour ce week-end-là. Donc je vous montre quand même juste où j'en suis sur les billets de 5 €. Mais du coup, j'avais pris l'enveloppe, hein, comme je vous avais dit, j'ai emporté tous mes classeurs au cas où d'un cambriolage vu qu'il n'y ait personne à la maison. J'ai utilisé du coup 150 €. Donc il me reste 565 € en billets de 5 pour les vacances. Donc ça va, il en reste. Mais voilà, ça m'a quand même coûté 150 €. Il y avait pas mal de petites choses à faire. J'ai acheté un maillot de bain à ma fille. Voilà, on a dépensé un petit peu, on s'est fait plaisir, on a bu des coups au bar, on a acheté, voilà, on a mangé des snacks, etc. Donc j'ai utilisé exclusivement les billets de 5 € et voilà, c'est tout. Pour le reste, ce qui est dans mon porte-monnaie, ça aura été utilisé cette semaine, mais pas le week-end dernier, pendant le week-end de vacances. Voilà pour ça. Donc en fait, la petite monnaie qu'il me reste ici, c'est les rendus de monnaie sur les billets de 5 € que j'avais dépensés dans le week-end. Donc du coup, on va quand même les classer dans les défis, mais ils ne sont pas comptabilisés dans le chiffre que j'ai là. Donc on y va, on vide les enveloppes. Donc du coup, alimentation. Si vous avez vu mon retour de course, vous savez que j'en ai eu pour 47 € et quelques. Du coup, il me reste 32,36 €, ce qui est plutôt pas mal. On va faire en même temps, parce que maintenant on fait comme ça et je trouve que c'est pas mal. On va remplir en même temps pour la semaine prochaine. Donc on reprend les 80 €. 2, 4, 6, 8. Je ne suis pas encore allée retirer ma dernière semaine d'alimentation. Il va falloir que j'y aille. Donc si j'y vais pas cette semaine, j'y vais la semaine prochaine, hein. Il me reste encore du temps puisque c'est pour la dernière semaine du mois de mai. Vu que moi je suis partie sur 4 semaines. Si je dis pas de bêtises. Non, sur 5 semaines. Pardon. Là je remplis pour la 3e. J'ai déjà la 4e et il va me manquer la 5e. Donc moi je suis partie sur 5 semaines pour le mois de mai. Et après on repartira pour 4 semaines. Donc les courses, voilà, c'est vidé. Au niveau du... Je me décale un peu. Hop, comme ça. Au niveau du tabac, il me reste 6,40 €. Donc un billet de 5. Donc j'ai pas mal de petits billets de 5, hein, vous allez voir encore. Je vais pouvoir renflouer. Même si des fois je les mets dans mes défis, hein. Mais voilà, j'arrive encore à en avoir, c'est pas mal. Souvent je fais des échanges au boulot, hein, quand on nous paye avec des billets de 5. Les filles le savent à mon boulot, donc du coup, elles me les mettent de côté et je leur fais de la monnaie avec des pièces. Ça arrange tout le monde. Donc je remets les 50 € de tabac pour la semaine prochaine. Ça, c'est fait. Marion, je n'ai toujours pas dépensé mes sous. Donc c'est sûr, ce mois-ci, là, je refais mes ongles, mais au mois de juin, le 3 juin. Donc je ne vais certainement pas les dépenser. Je vais voir si des fois je veux m'acheter quelque chose, je m'en servirai. Maison, il me reste pas grand-chose. J'ai acheté des couteaux pour ma future maison. J'ai un représentant qui est passé au salon qui vendait des sets de couteaux. Donc à prix très intéressant puisque c'était à 15 €. Donc voilà, j'ai utilisé un petit peu d'argent là-dedans. Donc on n'a pas, il nous reste pas grand-chose, mais c'est au mois, donc j'y laisse. Au niveau du divers, je sauve 9 €. J'ai utilisé juste 1 € cette semaine. Je sais plus dans quoi, ne me demandez pas, parce que comme j'ai pas de tracker, je note rien. Je sais juste que j'ai sauvé 9 € et que j'en ai dépensé un seul. Donc je remets les 10 € pour la semaine prochaine. Santé, il y a toujours les 20 €, on les laisse. Gain. Alors gain, j'ai un peu pas mal d'argent, mais voilà, là je vous tourne la vidéo, c'est avant le week-end. Ce week-end, je sors avec les copines, je n'ai pas d'enfants, donc je ne vais pas tout sortir, je vais laisser 20 € dedans et je vais sortir 22,70 €, dont notamment 20 € en billets de 5.
Voilà, et les 2,70 € en pièces. Et du coup, les 20 € qu'il y a dedans, je les laisse puisque voilà, je risque d'en avoir besoin ce week-end. Et vu que je vous tourne la vidéo avant le week-end et que ça fait partie de la semaine, je préfère les laisser. Divers, pareil, il reste 10 €, mais j'ai décidé de ne pas les épargner non plus. Je les laisse au cas où j'en ai besoin ce week-end aussi. Et je vais rajouter les 10 € pour la semaine prochaine. Voilà. Donc si jamais je ne les ai pas utilisés ce week-end, la semaine prochaine, j'aurai un peu plus à économiser dans loisirs. Mais voilà, pour le coup, je vais les laisser, je vais les cumuler et on verra si j'en ai besoin. Voilà, donc le porte-monnaie s'est rempli pour la semaine prochaine. Ça, c'est fait. Maintenant, on se retrouve donc ici avec un peu plus que ce que je vais vous dire, puisqu'il y avait la monnaie qui restait de mon week-end. Mais sur les économies des enveloppes, on a 70,46 €. Voilà, un petit peu en pièces, un petit peu en billets. Et donc, on va venir remplir les défis. Hop, je monte un peu pour que vous ayez bien vu sur mes défis. Je prends mon classeur des défis et donc, comme d'habitude, je vais venir rajouter les 10 € du défi 10 €. Et ce que je vais faire, vu que j'ai pas de billet de 10, je vais prendre un billet de 10 ici, hop, et je vais mettre un billet de 20. Comme ça, on est bon. Et donc, on en est à 50 € dans le défi des 10 €. Ça, c'est cool. Ça avance. Le défi 5 €, on le fera à la fin, selon ce que j'aurai besoin. Ici, on va remplir le défi du mois de mai. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire un billet de 5, puisque j'en ai, on va en profiter. Un billet de 5. J'ai envie de mettre une pièce de 2. Hop, on va essayer de mettre 10 €, ça serait pas mal. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faudra encore 3 €. Donc je vais prendre 3 € en pièces. Et je vais cocher où c'est que j'ai là une petite fleur à 3 €. Voilà, comme ça du coup on rajoute bien 10 €, donc 5 € en billets et 5 € en pièces. Alors je vais faire comme d'habitude. J'ai tellement peur que ça me tâche mes enveloppes, elles sont déjà tachées donc c'est chiant. Toc, on va noter, on est toujours en mai, on remet 10 € et donc pour le moment on est à 20 €. Sachant que pour ce défi, vous savez que je le cumule tous les mois. On en est déjà, donc il y a 210 € dans les enveloppes, plus les 20 €, on est déjà à 230 € pour le début de l'année. Donc c'est plutôt cool. Évidemment, pour le moment, je les laisse en pièces et en billets. En billets de 5, je ferai de la monnaie courant du mois pour qu'à la fin du mois, je ne mette ni billets de 5 ni pièces dans l'enveloppe. Ensuite, alors ça on le fera après aussi. On va venir rajouter dans le défi des 100 enveloppes. Donc déjà pour sûr, je vais mettre un billet de 5. Voilà. Et je vais mettre une pièce de 2. Voilà, ça monte doucement. Vous savez que moi j'additionne, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de cases de cocher sur ce défi, mais j'additionne pour venir au final cocher les grosses cases et revenir au fur et à mesure comme ça. Parce que je ne peux pas mettre 98 € évidemment. Comme je ne fais qu'avec les économies de la semaine, j'ai quand même rarement 98 € d'économie sur la semaine et ça voudrait dire que je mets tout dans ce défi. Donc c'est pas faisable. Donc du coup on rajoute 7 €. Donc 236 plus les 7, que je dise pas de bêtises. Donc on met plus 7 €. On est donc à 243. Ça monte doucement, mais ça monte, donc c'est cool. Voilà. Est-ce que je pourrais pas... Je pourrais peut-être là me le transformer par contre. On va peut-être mettre le billet de 20. Donc là j'ai quoi? Je mets ça. Donc, à mon avis, il y a 3 et donc là, il y a 5. Je vais quand même reprendre le billet de 5 et je vais mettre le billet de 10. Voilà. Comme ça, on va juste vérifier, mais on est bien à 243. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Donc 240.
et les 3 € qui sont là. Donc ça c'est cool. Hop. 243. Ça monte tout doucement, mais ça monte. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que ce défi, je l'ai attaqué en octobre l'année dernière. Donc voilà. On n'est pas tout à fait, on n'est pas au 1 an encore, mais en moins d'1 an, on va dire en 6 mois, j'ai déjà mis 243 €. C'est plutôt cool, sachant que j'ai pas de date butoir pour le faire. Là, qu'est-ce qu'on va se mettre Qu'est-ce qu'on va se mettre Eh ben... Qu'est-ce que je mets? J'aimerais bien mettre 12. Allez, on va mettre 12. Donc, je vais mettre 10 comme ça et 2 en pièces. Donc, je fais qu'une croix, hein, puisque vous savez que ce défi, je veux le doubler. Parce que c'est un défi à 100 € et moi, j'ai besoin de 200 €. Donc, quand je fais qu'un trait, c'est que j'ai mis 12. Si je fais un autre trait, c'est que j'ai mis 2 fois 12 en fait. Hein. Voilà. En gros, c'est ça. Pareil, je ferai de la monnaie hein, quand j'aurai. Mais là, on va faire comme ça. Comme ça, on met déjà les 12. Et là, hop, je vais prendre ma petite éponge. Donc, on m'a demandé à plusieurs reprises. J'espère que j'étais bien cadrée. Je regarde pas ma vidéo. Je fais ça un peu à la one again. Donc, on est à 42 € dedans. Ça monte bien. C'est plutôt cool parce que cette enveloppe, hein, évidemment, une fois que je l'aurai fini, bah ça va passer dans mon petit classeur épargne. Et le défi, je m'en resservirai parce que je pense que je vais avoir besoin de me racheter une machine à laver dans pas longtemps. J'aimerais me racheter un nouveau canapé. Donc voilà, je m'en resservirai pour pareil, de nouveau regrouper de l'argent dans les défis. Parce que j'aime bien... voilà. Quand c'est des choses que j'ai pas qui ne sont pas récurrentes, comme Noël, comme vacances, où chaque année il y a ça... Ça, c'est dans mes enveloppes épargne. Par contre, voilà, là, les impôts, normalement, j'en paye jamais. Là, il s'avère que, bon, bah, je dois en payer cette année parce que il m'en avait rendu alors que il devait pas m'en rendre. Donc, il faut que je leur redonne ce qu'ils m'avaient rendu. Mais sinon, normalement, je n'en paye pas. Et donc, c'est une enveloppe. Je vais pas me faire une enveloppe impôt, sachant que j'en paye pas. C'est complètement ridicule. Donc, voilà, je me suis fait en mode défi. Comme ça, dès que j'ai les 200 €, eh bien... Hop, je les passerai en épargne en attendant que ce soit le moment de payer mes impôts. Et du coup, je pourrais me resservir de ce défi pour me faire d'autres défis. C'est pareil, machine à laver. Je ne vais pas me fabriquer un tracker machine à laver, sachant qu'une fois que je l'aurai acheté, enfin, je ne rachète pas des machines à laver tous les ans. Donc voilà, le canapé, c'est pareil. Donc je le ferai en mode défi pour pouvoir me payer un nouveau canapé. Et quand j'ai besoin de me changer des meubles comme ça, je préfère. Voilà pour ça. Donc, on est déjà à 42 € pour les impôts. Il m'en faut 100. Donc, franchement, il m'en faut 200. Donc, il me reste 158 € à mettre dedans. D'ici le mois de septembre, je pense qu'on les aura. Donc, c'est plutôt cool. Ça, c'est pareil. Je cumulerai, je le ferai hors caméra. Maintenant, ce qu'on va faire, donc le défi des centimes. J'ai quand même fait de la monnaie. Donc, on en est à 405 € transformés en billets. Donc, ça, c'est cool. Et on va pouvoir venir placer... les centimes que j'ai là. Donc j'aimerais bien remonter au fur et à mesure. Donc 3,17 €. Ça, je peux les mettre. Parfait. Ensuite, 3 €. Donc je vais me rendre de la monnaie comme d'habitude. Je vais faire 3,16 €. Donc, je mets 3,26 € et je me rends 10 centimes. Donc, comme ça, ça fait 3,16 €. Et là, il me reste 2 €. 2, 4, 6, 7. 2 €, 75, 76, 77, 78. 2,78 € qui n'ont pas été cochés. Donc, c'est parfait, c'est ça. 1, 2 €, 2, 4, 6, 7. Donc, 70, 5, 6, 7, 8. Parfait. 2,78 €. Donc voilà, toute ma monnaie est cochée. Ça, c'est cool. On a pu tout placer assez facilement. Donc mon défi, il avance. Hein, c'est cool. J'ai hâte de le finir. Je pense qu'une fois qu'il sera fini, je ne le recommencerai pas avec les centimes. Je recommencerai le défi d'or de Blush Budget. Si vous ne la suivez pas, vous pouvez la suivre. J'adore sa chaîne. Et les centimes, je les placerai. C'est déjà ce que je fais en fait. Hein. Je les mets tous mes centimes cuivrés à l'intérieur de ma tirelire qui compte. Donc, on en est à 6 €
Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet de la lumière. 6,51 €, 2 centimes. Et moi, je ne transforme que les grosses pièces, hein, les 1 €, 2 €, 50 centimes, 20 centimes et 10 centimes. Donc, il avance plutôt pas mal. Ça fait quand même plus d'1 an que je le fais, hein, qu'on le sache. Donc, c'est quand même long. Si on ne le fait pas vraiment régulièrement, si vous faites comme moi qu'avec la monnaie, ça reste quand même long à faire. Mais voilà, une fois qu'il sera fini, je récupérerai l'argent et je recommencerai pas celui-ci, je recommencerai le défi d'or parce qu'il n'y a pas les petits centimes, c'est que des centimes ronds. Voilà. Voilà pour ça, et donc on va finir avec le défi 5 €, avec les 5 € qu'il me reste. Donc il me reste 5, 10, 15, 20 et 25 €. Parce que là, il va falloir quand même renflouer, hein. Donc j'ai dit quoi? Je me rappelle déjà plus. 25. 5, 10, 15, 20, 25. Plus 25, vu que quand même j'ai bien dépensé, hein, pendant les vacances. Donc il ne faut pas exagérer. Donc on remonte à 590 €. Donc je les mets ici en attente et dès que j'ai 100 €, je ferai une liasse et on recommencera. Alors c'est vrai que j'arrive facilement à avoir des billets de 5 €. C'est l'avantage avec mon boulot, c'est que souvent on nous en donne. Et du coup, j'arrive à me faire de la monnaie. C'est vrai que tout le monde me dit « Ah, t'as de la chance, t'as souvent des billets de 5 €. » Et c'est vrai, j'avoue que j'ai quand même facilement des billets de 5 €. Alors, ils sont pas tous là-dedans, hein. Vous voyez, ils sont placés un peu dans mes défis, hein, mais je les récupère après, c'est pas très grave. Mais ça me permet quand même d'avoir un joli pécule au niveau des billets de 5, c'est plutôt cool. Donc, je suis contente, mes défis avancent bien. Sachant que c'est vrai qu'on me dit aussi, bah, tu mets rien dans tes épargnes avec tes économies de la semaine. Certes, je mets rien dans mes épargnes, dans mon classeur épargne, qui est celui-ci, hein. Celui-ci, je le remplis toujours en début de mois. Mais à savoir que tous les défis, c'est considéré, on va dire, comme une épargne, hein. Voilà, ils ont juste un but un peu précis, il est juste cumulé à certains autres. Mais ça reste une épargne quand même, c'est pas de l'argent perdu, évidemment, ils seront réutilisés. C'est juste qu'ils sont stockés pour le moment. Et voilà. Voilà. Bah écoutez, on a tout fait. Le bilan de la semaine est fait. Le remplissage pour la semaine numéro 3 est fait. Tout est classé. L'argent est stocké. Donc c'est plutôt cool. Et on va pouvoir faire pour la semaine prochaine. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Bisous.